messieurs, nous vous l'avions promis. La première fois que nous avions reçu l'homme de Dieu sur ce plateau, le prophète Israël Kaemé de l'église La Maison d'adoration pour les nations, où il nous avait parlé de la culture de la présence de Dieu. Alors nous vous avions promis qu'il y avait une continuité et aujourd'hui nous revenons encore sur ce plateau de ta grandeur pour continuer avec notre thème parce que Dieu, c'est un Dieu présent, c'est un Dieu omniprésent. Il est ici au moment où ce programme passe. Il est également chez vous, là où vous vous trouvez pour suivre ce programme. Il est en Chine, il est au Japon, il est partout au même moment et il est le seul capable de répondre aux multiples questions et pourquoi pas d'apporter également des solutions aux problèmes. Alors, pas de distractions. Ne vous laissez pas distraire par la personne qui est à côté de vous. Dites à cette personne, ta grandeur vient de commencer. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Je veux recevoir ma part aujourd'hui parce que Dieu va encore nous parler. Dieu va encore parler à son peuple. Il va encore nous bénir et il va encore nous faire du bien. À toutes et à tous, shalom. Un grand merci à la grande équipe technique de ta grandeur. Merci également à vous pour votre fidélité. Vous qui ne ratez jamais un seul numéro de ta grandeur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue aux nouvelles âmes parce que chaque fois, je me suis rendu compte que chaque jour, chaque fois que le numéro de ta grandeur passe, il y a toujours les gens qui les découvrent encore pour la toute première fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu, et bienvenue encore dans cette émission. Shalom, maman. Merci beaucoup. Tout va bien sinon? Dieu nous soutient. Moi, je dis souvent aux gens, je suis programmé pour aller bien. Mais ça, c'est bien, hein? Ouais. Hein? Donc, désormais, si vous demandez, maman Dorcas, ça va? Ben, tout va bien. Je suis programmé pour aller bien. C'est dans l'ADN. Oui, c'est dans l'ADN et le père que nous servons. Oui. Notre papa, c'est un père responsable. Il sait bien prendre soin de ses enfants. La dernière fois que vous êtes passé dans cette émission, nous avons parlé de la culture, de la présence de Dieu. Oui. Et nous avions tellement dit des choses, on a été bénis. On a compris également l'importance du chant, je vais le dire comme ça, dans la prière. On a également parlé de la position, ajouter à cela l'information. Cela nous donnait de l'autorité. La domination. La domination. Oui. J'avais ma question que j'avais gardée. Ok. C'était par rapport à la danse. Oui. Ok. Les chants, oui. Dans notre culture aussi, en tant qu'Africains, nous sommes habitués lorsqu'il y a la fête, même lorsque c'est un moment de tristesse, lorsqu'il y a les deuils, on chante, on danse. Oui. Dans nos cultes également, nous chantons, nous dansons. Ok. Alors, dans cette culture de la présence des dieux, la danse, elle joue quel rôle? Dans la culture de la présence de Dieu, la danse joue le rôle de l'expression extérieure de ce que nous avons saisi à l'intérieur. Parce que la danse, au fait, c'est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des danses qui expriment la tristesse. Il y a des danses qui expriment la victoire. Il y a des danses qu'on exécute pour dire que nous te donnons la place, tu es un chef. Et la danse exprime ce que nous avons saisi à l'intérieur. Il y a des danses inspirées. Il y a des gens qui ont créé. Je connais par exemple Ruth Wardell Flynn. Elle a donné des chants. C'est celle qui a chanté Ask for the Nation. Demander les nations. Mais il y a aussi dans certains de ces moments où, sous l'inspiration de l'esprit, ils exécutent certains pas de danse. Et la danse se met sous le signe de ce que nous appelons un mouvement prophétique. Pourquoi prophétique? Entre Dieu et l'homme, il y a deux actions. Il y a le mouvement de l'homme vers Dieu, c'est l'intercession. Le mouvement de Dieu vers l'homme, c'est le prophétique. Le prophète, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle à l'homme. Quand on parle maintenant de intercession prophétique, c'est prier sur base de ce que Dieu a dit à l'homme. Mais maintenant, les danses sous l'inspiration de l'esprit, quelqu'un peut être abattu, mais au-dedans de lui, il sent la victoire. Parce que le monde spirituel est toujours en avance par rapport au physique. Il peut se faire que tu es là dans une situation tellement abattue, tu es en train de pleurer, mais dans la prière, tu reçois une vision. Cette vision te parle déjà de la fin de ce problème et de la victoire que tu as. Et les gens te voient à la minute, tu te mets debout, tu commences à danser. Les gens ne comprennent pas, il y a contradiction entre ce que tu vis maintenant et ce que Dieu t'a montré. La foi et la réalité ne vivent pas sur le même terrain. La réalité, c'est ce que tu vis.
Mais la foi, c'est ce que Dieu a dit qui va se manifester. Et la foi remporte sur la réalité. Et la danse a sa place dans l'expression extérieure. Les gens qui doivent danser sont ceux qui ont saisi réellement la véritable révélation. En ce moment-là, ils déclenchent beaucoup de choses. Vous revenez, nous sommes toujours dans la culture de la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Comme texte de référence, on garde le même texte de référence. L'homme de Dieu, au fur et à mesure, nous allons avancer. Oui. Il pourra ajouter certains passages bibliques. Alors, mais aujourd'hui, on mettra beaucoup plus l'accent sur le culte. Oui, sur le culte. D'entrée de jeu. Quelle est l'explication que la Bible donne à ce mot culte? Ok. L'explication que la Bible donne à ce mot, lorsque nous rentrons dans les termes originaux, il dérive d'un mot qu'on appelle kwel, K-W-E-L, qui a la pensée et l'image de tourner autour. C'est-à-dire, quand on parle du culte, on veut dire qu'on est attentionné, on tourne autour d'une chose. Mais dans la pensée biblique, quand on parle du culte, on tourne autour des dieux. C'est-à-dire, le culte ne se fait pas en fonction de l'humeur du pasteur. Le culte ne se fait pas pour réveiller les partenaires qui vont nous donner l'argent. Le culte, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui est au centre. C'est-à-dire, à la fin d'un culte, on ne doit pas poser la question si nous avons bien chanté. À la fin d'un culte, on doit se poser la question si Dieu a été réjoui. Parce qu'au fait, les musiciens ne chantent pas pour l'assemblée. Les musiciens chantent pour Dieu. L'assemblée n'est pas spectateur. C'est comme ça, on ne dit pas je suis assis dans le culte. Non, je participe au culte. C'est-à-dire, j'ai une place pour que les choses se passent, pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Et la pensée biblique du culte, c'est-à-dire, Dieu est au centre, tourner autour de Dieu. À la fin, la personne à qui on doit poser la question si le culte était bien, c'est pas le pasteur, c'est Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait? Celui, l'auditoire du culte. Toutes ces personnes qui viennent, les offrandes, les cris, les danses, c'est pour Dieu. Mais quand on dévie le culte, moi j'ai vu, je suis allé une fois en Afrique du Sud, où lorsque le média prophète entre, mais tout s'arrête, il faut d'abord l'accueillir. Oui, vous pouvez être en train de chanter, vous pouvez être en train de... Dès qu'on signale de Major One, il est à la porte, tout s'arrête, les gens se mettent même à genoux. On se met à genoux, on acclame. Quand il entre, il prend le micro, il parle, le culte continue. Là, c'est une déviation. C'est une déviation. Le culte, il est pour Dieu. C'est Dieu qui est au centre. Du début jusqu'à la fin, tout ce qui va se passer, c'est Dieu. Et c'est comme ça que j'ai dit la fois passée que il y a une différence entre le service que nous rendons aux hommes et le service que nous rendons à Dieu. Au fait, nous prêchons pour que les gens puissent mieux adorer Dieu. Quand ils saisissent la prédication, c'est pour qu'ils puissent davantage s'approcher de Dieu. Mais si après avoir prêché, les gens ne se sont pas approchés de Dieu, nous avons raté notre objectif. C'est Dieu, c'est tourner autour de Dieu. Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre, tout tourne autour de Dieu. Alors, est-ce qu'il existe plusieurs types de cultes? Oui, il y a les cultes. Dans la manière de faire les choses, il y a eu transition, il y a eu modification de beaucoup de choses. Il y a les cultes libéraux, il y a les cultes évangéliques, mais le culte que nous retenons, c'est celui dont Paul parle dans la liberté du culte, dans Corinthiens. Il dit, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique qui le chante? Si certaines personnes veulent prophétiser, que 2 ou 3 le font successivement de manière à ce qu'ils puissent avoir d'interprètes. En fait, le culte du Nouveau Testament, c'est le culte où il y a la liberté de l'esprit. Parce que quand l'esprit coule, la Bible utilise au moins 8 symboles du Saint-Esprit. Mais ces symboles, ce ne sont pas le Saint-Esprit. C'est l'image de ce que l'esprit fait dans la vie de l'homme. La Bible parle par exemple du feu. Le feu purifie, le feu transforme. La Bible parle de la colombe, qui est symbole de l'innocence et de la paix. La Bible parle de l'huile, la Bible parle des arts de l'esprit. Et quand l'esprit est en train de couler sous ces divers symboles, dans un culte, il est normal que les gens puissent par exemple recevoir une pensée de Dieu et prophétiser, parler de la part de Dieu. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, vous avez dit que c'est un dialogue. Et un dialogue, il y a une flèche aller, il y a une flèche retour. Mais seulement beaucoup de gens n'ont pas compris quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Dieu
si nous devons parler, il y a au moins 10 canaux par lesquels Dieu passe pour nous parler. Mais au moins, les yeux et les oreilles, il y a les visions, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend dans la présence de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, le culte que nous retenons, c'est le culte de la liberté de l'esprit dont Paul parle. Il y a certaines personnes qui disent, quand quelqu'un veut proposer, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais il faut ajouter aussi, le prophète est aussi soumis au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas lui qui a décidé de recevoir ce message. C'est Dieu. On a commencé à tuer l'action de l'esprit dans beaucoup de choses. La Bible dit, dans Corinthiens, elle dit, ma parole ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand il y a la conjonction de coordination et au milieu, c'est-à-dire que les deux choses ne sont pas les mêmes. La démonstration d'esprit et la démonstration de puissance sont deux choses différentes. La démonstration d'esprit, quand nous sommes dans un culte en train de tourner autour de Dieu et que la puissance de Dieu commence à couler, il y a des gens qui tremblent, il y en a qui pleurent, il y en a qui tombent, ça c'est la démonstration d'esprit. Mais dans la Bible, quand on parle de la démonstration de puissance, la dunamis, on fait allusion à la troisième couche des dons de l'esprit. Je m'explique. Quand vous êtes dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 1, 2, 12, 13, Paul parle des dons de l'esprit. Mais les dons ne sont pas dans la même catégorie. Il y a ce qu'on appelle les dons vocaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent la bouche. Il y a la prophétie, il y a l'interprétation des langues, et puis il y a les langues. Il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y a maintenant les dons de puissance, de la dunamis. Il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a le don de la foi. Lorsque ces dons entrent en action, quand ces dons entrent en action, il y a des choses qui changent d'état. Un kyste disparaît, un paralytique qui se lève, un aveugle qui voit. Il y a des transformations surnaturelles qui s'opèrent. Quand la puissance de Dieu entre en action, les transformations physiques qui se passent, la démonstration de puissance entre en action. Mais souvent, on n'arrive pas à atteindre ces couches dans les cultes à cause de la manque de la compréhension, le manque de culture. Les gens sont trop émotifs que ça casse l'onction. Et puis, un jour, un jeune homme a appelé des gens devant. Il a appelé pour la guérison. Il y avait des malades qui sont malades, ils sont venus. Quand il a prié, il y avait 150 personnes. La majorité est tombée. Mais sur les 150 qui se sont approchés pour la guérison, il y a eu seulement 25 qui étaient guéris. Alors, l'un des coachs lui pose la question, comment tu appelles 150 personnes pour être guéri? Il y en a seulement 25. Lui, il était content du phénomène du tombé. Mais le coach lui a fait comprendre, l'objectif, ce n'était pas que les gens tombent. L'objectif, c'était que les gens soient guéris. Qu'est-ce qui fait à ce que dans nos cultes, quand la puissance de Dieu se manifeste, on a appelé les gens pour être guéris, mais il y a une minorité. On est absorbé par le phénomène de la démonstration d'esprit où les gens tombent. Et lorsque vous êtes absorbé par ce phénomène, vous vous déconnectez directement de la coulée de l'onction. Vous vous déconnectez du pourquoi vous avez fait appeler les gens. Votre foi a déjà bougé. Vous êtes déjà absorbé dans ce phénomène, l'onction ne va plus continuer à guérir. Mais quand les gens tombent et que vous continuez à adorer Dieu et le permettre de toucher les vies des gens, il y a des guérisons qui continuent à couler. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans ça que nous nous perdons souvent. Et c'est dans ça que nous devons revenir pour permettre à ce que dans notre culture, Dieu atteigne ses objectifs quand nous nous rassemblons. Le culte de la liberté de l'esprit. Le culte de la liberté de l'esprit, expliquez-nous un peu ce passage que chaque enfant de Dieu a mémorisé. Oui. Il y en a peut-être qui ont compris ce que l'apôtre Paul voulait dire exactement. Il y en a qui d'autres n'ont pas peut-être compris. Alors, nous allons profiter de votre présence sur ce plateau pour que vous puissiez nous apporter la lumière là-dessus. L'apôtre Paul, je suis dans Romains chapitre 12, je prends le premier verset, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est quoi un culte raisonnable? Il y a 3 passages dans les épîtres
qui sont répétés comme ça. Il y en a dans Romains, Philippiens et puis dans Hébreux. Mais prenons d'abord celui que vous avez cité. Le culte raisonnable est celui qui se fait intentionnellement. C'est-à-dire, on ne fait pas sans comprendre pourquoi on pose telle action. Ok. Mais Paul dit, offrez votre corps. La nuance est celle ici. Je ne peux pas le lundi, le mardi, je suis une prostituée, et le dimanche, j'ai dit que je rends culte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu seras dans une salle où l'on chante, mais ta présence ne sera pas un culte. Je ne peux pas, mercredi, vendredi, je bois, et puis le dimanche, j'ai dit je vais au culte. Ça ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la consécration totale de notre corps que nous avons gardé pur et que nous amenons le dimanche dans la salle du culte pour rendre réellement un culte. C'est-à-dire, c'est notre être quotidien qui compte devant Dieu. Ce n'est pas la présence dans la salle de culte. Et c'est la nuance. Quand on dit raisonnable, on a mis l'intention. On s'est dit que du lundi au mardi, au mercredi, samedi, je suis un chrétien. Et ayant marché de cette manière, j'ai droit à aller rendre un culte. C'est comme ça on a des gens qui sont assis dans l'auditoire, mais qui ne rendent pas culte. Parce que leur corps n'a pas été offert comme un sacrifice. Okay. Ils se sont souillés toute la semaine. Et ils sont venus nous rejoindre dans la salle. Ils comptent. Ils sont de nombre, ils ne sont pas des membres. Un nombre, c'est celui qu'on compte 1, 2, 3. Mais un membre, c'est celui qui participe à la vie. Quand on dit le membre du corps, il est connecté au corps, il reçoit la vie du corps. Et c'est ça le culte raisonnable. Intentionnellement, je m'abstiens de toute souillure parce que j'ai une relation, une communion à préserver. Et le dimanche ou le vendredi, quand nous venons au culte, ceux qui rendent culte sont ceux qui ont préservé leur corps de la souillure. Et non ceux qui se sont souillés et qui viennent se repentir dans la salle. C'est contradictoire. Mais est-ce que la repentance, les lieux y est aussi pour quelque chose? La Vu que je me suis mal comporté, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai même souillé le temple du Saint-Esprit qui est mon corps. Mais une fois que je suis dans la présence de Dieu, dans ces lieux du culte, je me souviens de ça, mais je commence d'abord par me repentir. Dieu, il est souverain et c'est un Dieu miséricordieux tel que la Bible nous le dit. Oui, vous dites, je me souviens de ça. Mais lorsque tu avais péché, est-ce que tu t'étais repenti? Le poids de la culpabilité, la véritable culpabilité ne peut pas se drainer des jours, des heures. Le Saint-Esprit sort toujours vainqueur de cela. Il va travailler de manière à te mettre à genoux. Si tu es à l'aise avec ton péché, c'est-à-dire que tu n'es pas encore prêt pour la repentance, il faudrait qu'à la minute, tu sentes qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu demandes pardon à Dieu. Tu ne peux pas drainer cela comme ça et venir et venir et venir. Il y a une dimension de l'adoration que nous appelons adoration-repentance. Parce que, quelle que soit la manière dont l'homme s'est sanctifié, quelle que soit la manière dont il a prié avant de venir au culte, mais la révélation de la sainteté de Dieu dans un culte rappelle à l'homme son humanité pécheresse. C'est comme ça, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, quelqu'un est bien, il n'a pas péché. Mais à un certain moment dans le culte, il commence à pleurer. Il n'a pas péché, mais c'est le contact, la proximité de sa chair avec l'environnement de la sainteté le rappellera toujours que c'est un pécheur. Et maintenant, ces larmes sont l'expression de l'adoration, de la miséricorde qu'il a obtenue d'accéder à la présence de Dieu. Il ne se répand pas, mais il se rend compte que Dieu l'a fait grâce. Il se rend compte qu'en principe, je ne devais pas être ici. C'est comme ça, quand vous chantez, on dit « Un Dieu si grand ait pu penser à moi ». Donc Dieu, il est tellement grand que quand il a permis que tu accèdes dans sa présence, là-bas, ce n'est plus une repentance, mais c'est une adoration-repentance. Je me rends compte que je suis petit. Je me rends compte que je n'avais pas mérité. Parce que lorsque la loi nous déclasse, la grâce nous classe. En principe, on ne devait pas accéder. Mais tout ce que Jésus a fait, la bonté, l'œuvre de la croix, les larmes qui coulent, c'est là on dit que la dame qui a composé « Tel que je suis, sans rien à moi », c'était le jour de sa conversion. Quand il a regardé comment Dieu s'est manifesté. La place de la repentance, c'est avant le culte. Parce que Dieu, il est saint. On ne peut pas apporter de la souillure dans sa présence. Mais quand dans sa présence,
le Saint-Esprit nous rappelle notre nature pécheresse. C'est pour nous garder petits devant Dieu. C'est pour que personne ne dise qu'il a mérité. C'est pour que personne ne dise que j'avais le droit. Mais c'est pour que tout le monde dise, on a bénéficié de la grâce. Il n'y a personne qui a mérité. Ni le pasteur, ni le prophète. Nous tous, devant Dieu, nous sommes des enfants. Nous tous devant Dieu, nous sommes des enfants. Première chanson. Liboso ya kiti ayo na ye kosopa motema na ngai Yesu yo bobola mosale linga yo etindi ngai na yemba nzembo Yesu yo Osa oyo ngai na luka Yesu utamwakala lelo na moni yo mayo tika na tinga mayo yawe malasi malasi nanga yango yo malasi malasi nanga malasi yango yo nasopi yango liboso yango ende na yo yawe yawe nanga namemeli yo loyemba motema malasi nanga yo yawe on va dire malasi yango yo na yeko sopa na se ya makolo na. Est-ce qu'on peut le dire? Malasi yango yo na yeko sopa yawe ya makolo malasi yango yo malasi yango yo na yeko sopa Yesu na se ya makolo loyembo yango yo loyembo yango yo kosopela yo Yesu na insiste loyembo yango yo Nzambo yango na yeko ekoma lokola malasi malasi yango yo yawe malasi yango yo ya makolo na yo Yesu toye kotombola Yesu Yesu Zambo yo biso toye kotombola Yesu yo Yesu biso toye kotombola Yawe Hallelujah Elombe Yesu toye kotombola Yesu yo salisi bana bomo Yesu yo yone lisi bana bomo nanga yo disika na zwaka makasi Yahweh on va le chanter yone mon bateli nanga Yesu oh o bateli nanga yo Yesu yo Yesu yo avec le cœur dites-le oh yone mo bundeli nanga Yesu 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 yo obundeli alibota nanga yo okotaka makambo nanga Yesu yo Yawe o bitumba bomwana na mona te yonde obundelanga Yesu yo obundeli nanga Yesu Zambo yo elombe
Yesu yo. Yesu. Yesu. Le victorieux Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Dans ce programme, nous n'élevons que le nom de Jésus parce que il n'y a pas un autre nom. Yes. C'est le seul nom qui nous a été donné, le seul nom devant lequel tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Yes. La culture de la présence de Dieu, aujourd'hui, nous revenons et nous mettons l'accent sur le culte. Un culte raisonnable, c'est ces cultes-là que vous rendez à Dieu, je peux le dire, tout en ayant votre conscience, tout en étant conscient Oui. de ce que vous faites. Intentionnellement, vous posez des actes conscients. Il y a combien d'étapes importantes dans un culte? Ou si vous pouvez nous énumérer les différentes étapes Ok. d'un culte. Quand nous entrons dans le culte, l'objectif qui est Dieu, répartir ça par étapes, ça serait nous ramener un peu dans le mécanisme. Ok. Mais le protocole que Dieu a donné, il a dit venez avec des chants de louange. La première des choses qui doit sortir de la bouche de l'homme lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est des actions de grâce. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. La Bible dit, à l'Éternel ton Dieu offre ta reconnaissance dans le psaume 50, verset 13, 14. Au début là, Dieu est en train de dire, si j'avais besoin des animaux, de manger, je n'allais pas te poser la question. Si j'avais besoin de ceci, je n'allais pas poser la question. Mais à moi, offre ta reconnaissance, accomplis tes vœux, et lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Quand on veut rendre culte à Dieu, l'homme doit se rendre compte, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de Dieu? En commençant par la bonne santé, le souffle de vie. Chaque mouvement de corps est un sujet d'action de grâce. Les gens ne peuvent pas dire, je n'ai pas de raison de dire merci à Dieu. Chaque fois quand vous vous réveillez et que vous levez la jambe, c'est un sujet de dire merci à Dieu. Amen. Chaque fois quand vous vous réveillez et que vous respirez normalement, c'est un sujet de dire merci à Dieu. Il y a des gens, et quelqu'un m'a appelé une fois, ils ont dormi la nuit, le mur est tombé sur eux, mais ils sont sortis quand même vivants. Mais il y a des fortes pluies, vous ne savez pas comment les choses se passent. Il y a des bandits qui tirent sur des gens. Mais qu'est-ce que l'homme a qui n'a pas reçu de Dieu? Quand nous rentrons dans la Bible dit, de la bouche de Dieu sortent la connaissance et l'intelligence. Quand quelqu'un, par exemple, ne paye pas sa dîme parce qu'il travaille, c'est de l'escroquerie. Parce que l'intelligence est venue de Dieu. Les Minerval, Dieu est le maître des temps et des circonstances qui a fait assez que tu étudies de G1 jusqu'à L2. Il y en a qui étaient plus intelligents qui n'ont pas étudié. Et Il y en a même qui sont morts, qui n'ont pas pu terminer leurs études. Et puis, quand tu termines, le jour de la défense, tu n'es pas tombé malade. Moi, j'ai déjà vu en 99 quand on présentait dans la salle des examens d'État, un garçon a commencé à vomir, il avait raté cet examen. Mais quand tu penses à toutes ces étapes-là, les examens tu as présentés, et puis la manière dont tu entres au travail, la Bible dit Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a aucun épisode dans la vie de l'homme dont l'homme est l'acteur principal et le metteur en scène. Dieu est l'acteur et le metteur en scène. Là, de tout homme d'une manière générale ou dans la vie d'un enfant de Dieu? La créature d'abord. Ok. Le païen est celui qui a fait le choix de ne pas vivre le film de Dieu dans sa vie. Mais s'il veut vivre le film de Dieu dans sa vie, il doit donner sa vie à Jésus. Là, il rentre dans le schéma. Quand il tourne en rond là, c'est parce qu'il n'est pas dans la bonne scène. Par exemple, ici, on l'attend pour qu'il puisse jouer le rôle d'un informaticien. Lui, il est en train de jouer le rôle d'un juriste là-bas. Ce n'est pas sa destinée. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans le programme de Dieu pour ta vie. Et Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Le chrétien a davantage des raisons de dire merci à Dieu parce que dans le monde spirituel, la majorité, ce n'est pas d'avoir le plus grand nombre de personnes. Dans le monde spirituel, la majorité, c'est d'avoir la personne la plus puissante avec vous. Et nous avons le puissant de puissant dans notre équipe. Amen. Dans la manière de faire des choses de Dieu, Dieu n'a jamais connu de victoire. Et je me suis dit, dans le vocabulaire de Dieu, il manque certains mots. Par exemple, recula.
Jamais dans la Bible on a dit l'Éternel recula. Ça existe dans le vocabulaire de l'homme. Dans la lettre R de Dieu, Dieu il avance toujours. Échoua. Échoua, ça n'existe pas. L'Éternel échoua. Et puis il n'y a même pas oublia, mais il y a toujours Dieu se souvient. C'est-à-dire tout ce que vous faites est enregistré de Dieu. Dieu n'oublie pas le jeûne et prière. Dieu n'oublie pas les offrandes. Il n'oublie pas les montées, les retraites. Il n'oublie pas. Dieu compte cela. C'est comme ça quand il ouvre le livre des souvenirs, il commence à payer. Et puis, le 30 de Dieu, ce n'est pas comme le 30 des hommes. Quand Dieu commence à payer, par moment, il paye même avec des récupérations. Il y a des prières pour lesquelles on a fait, on n'a pas vu des choses. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il va déposer la chose. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand on entre dans le culte, les premiers mots, c'est merci Seigneur. On est trop petit. On est trop petit devant Dieu. C'est comme ça, quand vous vous rendez compte de cela, il y a certaines personnes, quand ils veulent prier comme ça, ils se couchent par terre. Il est trop petit. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonté. Si ce n'était pas toi, si Jésus n'était pas venu à la croix, qu'est-ce que nous serons? Par exemple, avant de terminer avec les actions de grâce, la Bible dit dans Galates 3, 13 à 14, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que pour nous les païens, nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham et l'esprit qui était promis. Les païens sont tous ceux de la terre qui ne sont pas de la nation juive physique. En principe, nous, on était déclassés. Mais on a été rachetés de la malédiction de la loi. C'est là où je me pose la question quand les gens continuent à dire, tu as donné ta vie à Jésus, mais non, nous voyons qu'il y a des réclamations dans ta vie. Qui me réclame? Il va me réclamer pourquoi? Je ne suis plus de leur famille. La Bible dit, ce qui est né de la chair est de la chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Comment as-tu donné ta vie à Jésus et qu'on continue à te réclamer? C'est-à-dire, le rachat de la malédiction n'a pas fonctionné pour toi. Quand on utilise le terme rachat, la Bible fait comprendre que nous sommes comme dans un marché. Il y a transaction. On est vendu par certains actes des parents, certains actes fétichistes, on est vendu. Mais quand Jésus vient dans le même marché, et puis on dit on a été racheté à un grand prix par son sang. Le sang dans le monde spirituel est une monnaie. Quand le sang de Jésus a coulé, il a posé la question, ils te doivent quoi? Ils ont dit ceci, voici mon sang, donne-leur le mariage, donne-leur la bonne santé, donne les enfants. Le sang ne peut pas... Il a tout payé. Il a tout payé. Et le terme qui est utilisé à la croix quand il a dit tel testaille, c'est le terme comptable qu'on utilise en économie pour dire payer, compter, nyonguza et sous-souter. Donc je ne peux pas me retrouver dans un rêve, oh, tata Moissi est en train de me suivre, elle me réclame. Je n'ai pas de compte à rendre. Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction fonctionne sur 3 volets. Il y a la mort, les maladies et la pauvreté. Quand une vie est sous la malédiction, quand une famille est sous la malédiction, il y a un temps où ils sont dans la joie, mais il y a un cycle des événements négatifs. Soit ce sont des morts répétées, soit ce sont des maladies répétées, soit c'est une pauvreté extrême. Mais quand Jésus vient, il nous rachète de la malédiction de la loi. Il commence par résoudre le problème de la mort d'abord. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a annulé le premier pilier de la malédiction. Il touche le problème de la maladie. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il touche le problème de la pauvreté. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Et puis, quand maintenant il balaye toutes ces histoires, quand on commence à lui dire merci, on transite maintenant dans les louanges. Parce que les actions de grâce et la louange, nous disons merci pour sa bonté, mais nous l'adorons pour ce qu'il a fait. Mais pour qu'il fasse, il est bon. Ça s'interpénètre. Et quand la louange commence, c'est là-bas le psaume 22, le verset 3 dit, « Et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Mais non, pas de l'adoration. Okay. La Bible dit, tu sièges au milieu de la louange. Le terme louange qui est utilisé là-bas, c'est tehila. Dans la Bible, quand vous lisez en français, on parle de louange, 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 louange. Mais quand vous rentrez dans les correspondants des textes originaux, le terme louange signifie 7 choses. Il y a louange qui signifie yada. Il y a louange qui signifie zamar. Il y a louange qui signifie shabash. Il y a louange qui signifie touda. Il y a louange qui signifie tehila. Et quand vous lisez les psaumes, on ne met jamais ces passages de manière incorrecte. Il y a toujours, quand on dit touda, les mots qui sont venus avant touda sont comme la première dimension, la deuxième.
Dans ce passage-là, quand on met Toda, on va utiliser avant Toda, Liada. On ne peut pas mettre Teila et puis on met Toda. Pour dire, il y a des dimensions dans la louange. Ok. Et quand Psaume 22, 3 parle de Teila, Teila, ce sont ces louanges, ces chants qui sortent sans répétition. C'est-à-dire, vous êtes venu à votre répertoire comme le groupe est en train de chanter. Bayembi, bayembi, bayembi. Mais à un certain niveau du culte, le Saint-Esprit nous prend en charge. Il nous prend en charge. Dans le moment de silence, il y a des chants inspirés qui commencent à monter. On n'avait pas prévu ça. On n'avait pas répété. Ce chant-là, c'est celui qui fait siéger Dieu. Parce que là-bas, c'est Dieu qui vous a donné maintenant son répertoire pour vous dire, si vous voulez vous approcher, voici le schéma que je viens de vous donner. Au fait, le véritable programme du culte, on le découvre dans la présence des dieux. C'est dans la présence des dieux. C'est dans la présence des dieux. Et c'est comme ça souvent, les grandes percées dans la présence des dieux se font dans les veillées des prières. Parce que le prix à payer pour accéder dans certaines couches, c'est la sémence du temps. Le temps que tu passes dans la présence des dieux détermine la puissance avec laquelle il t'utilise. Dieu ne peut pas t'utiliser au-delà de ce que tu as investi dans sa présence. C'est comme un chiffon que vous déposez dans l'eau. Si je prends le chiffon et je touche l'eau comme ça, et que je presse, il y aura des gouttes. Mais si je prends le même chiffon, je laisse ça là-bas toute la nuit. Le matin, quand je vais revenir, quand je vais presser, il y aura beaucoup plus d'eau. Nous libérons la vie des dieux en fonction du temps que nous investissons dans la présence des dieux. De la même manière, il y a certaines percées qui ne se font pas par rapport à la configuration des cultes. Vous sentez que le culte est taillé sur mesure pour que l'homme de Dieu paraisse. C'est taillé sur mesure pour que l'homme de Dieu puisse prêcher. Tout ce qu'il fait, il se dit... Il y en a même par moments, il ne participe pas au moment où les gens sont en train de prier. Il ne prie pas, il attend seulement. Il est même au bureau. Au moment, 5 minutes avant la prédication, paf, on lui donne le micro, il entre. C'est contradictoire. Le temps que nous passons dans la présence des dieux, c'est là-bas on découvre le véritable schéma. Les actions de grâce, vous venez avec vos pas. Vous êtes en train d'entrer. La louange, c'est intentionnel, vous le louez. Mais quand vous devez maintenant, Tehila, accéder à une autre couche, les mots viennent du Saint-Esprit. Les chants viennent du Saint-Esprit. Et c'est là-bas où beaucoup de gens se perdent. Parce que le niveau de la consécration détermine la profondeur de la communion. Ok. Certaines personnes, vous sentez que l'atmosphère du culte ici, il faut au téléma, il faut au l'anasser. Mais vous voyez, notre personne dort dans la même atmosphère. Parce qu'au fait, sa chair est encore lourde. Il se sent rejeté par ce qui se passe. C'est ennuyant pour lui. Cette dimension-là ne correspond pas avec sa vie. Et vous sentez qu'il dort. Mais dans la même présence, vous sentez qu'une autre personne acclame sans qu'on puisse dire d'acclamer. Vous sentez qu'une autre personne crie sans qu'on puisse dire de crier. C'est parce que nous avons tous des esprits, mais nos esprits n'ont pas la même dimension d'accès. Mais maintenant, quand on commence à nous amener action de grâce, louange, adoration, la louange Tehila, la dimension là, où les chants commencent à sortir, c'est là-bas où Dieu fait des grandes choses. Est-ce que dans un culte, non, je vais poser autrement. Oui. Est-ce dans sa présence, puisque nous parlons de la culture de la présence de Dieu, et ici nous parlons du culte, est-ce dans sa présence, il peut être là et ne pas se manifester? Oui. Oh, très bien dit. Dieu, il est omniprésent, mais il n'est pas tout le temps manifeste. Dieu se manifeste en fonction de la foi et de la soif du milieu. L'exemple en est dans... Du milieu ou de la personne? La personne ou le milieu, je voulais dire. Le milieu, on peut mettre les gens qui sont en train de prier quelque part. Ou de la personne. L'exemple, par exemple, Jésus à Nazareth et Jésus à Génézareth. Dans Marc. La Bible dit, quand il arrive à Nazareth chez eux, le même Jésus, 100% Dieu, 100% homme, Marc 5 dit, là, il n'est pu faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Mais il prend la barque, il traverse, il va à Génézareth. La Bible dit là-bas, les gens le suppliaient pour toucher seulement le pan de sa robe. Le même Jésus, avec la toute-puissance, mais des effets différents. Parce qu'au fait, c'est lié à ce que nous croyons qui déclenche la puissance des dieux.
il est omniprésent, mais il n'est pas manifeste. C'est la manifestation de Dieu là qu'on appelle maintenant la gloire. Lorsque Dieu quitte son silence, c'est là où on dit Dieu prend la forme de solution en fonction du problème qui se pose. C'est-à-dire dans la même salle, il y a un malade, il devient pour lui Jéhovah Rapha. Dans la même salle, il y a quelqu'un qui a besoin d'une provision financière, il devient pour lui Jéhovah Jireh. Dans la même salle, il y a besoin de quelqu'un qui est combattu, il commence à combattre. Dieu n'est pas comme un ordinateur qui peut planter. Quand vous branchez des choses, la mémoire a planté. Non, Dieu, quand vous lui donnez davantage des occasions pour manifester sa toute-puissance, il sort de son silence. Il est présent, mais il n'est pas manifeste. Il devient manifeste lorsque la foi et la soif interviennent. Il sort de son silence. Parce que sur la terre, Dieu honore une seule chose, la foi de l'homme. Ah, la foi, la foi, la foi. Dieu honore la foi de l'homme. Dieu peut être là, mais sans se manifester. Je reste dans ça, dans Oui. la manifestation. Oui. Il faut qu'il y ait soif, il faut qu'on le désire. Oui. Je le désire comment? Rien qu'en parlant. Parce que des fois, le modérateur nous dit, bon, maintenant désirons la manifestation de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut demander que Dieu lui fasse quelque chose du bien ce soir? Est-ce que quelqu'un? Je le fais parce que le modérateur me demande de le faire. Oui. Ça peut produire quelque chose? Beaucoup de modérateurs perturbent les cultes. Parce que quand on te dit modère, c'est bien de dire comme les anglophones disent, a worship leader. Worship leader, l'anglophone, quand on parle de worship, il y a deux mots. Il y a worthy et puis il y a sheep. Worthy signifie valeur. Sheep signifie bateau. Quand un anglophone parle de worship, il fait allusion à ceci. On prend la valeur, on la dépose dans un bateau et on donne une direction. Quand on dit adorer, c'est-à-dire ramener la valeur. Le worship leader est celui qui nous permet de ramener à Dieu sa valeur. Mais maintenant, conduire le culte ou modérer comme les gens le disent signifie une chose. Amène-nous là où toi tu arrives en secret. Un modérateur ne peut pas amener la salle au-delà de son intimité. Si c'est quelqu'un qui ne touche pas certaines couches, il va vous ennuyer. Si c'est quelqu'un qui perce, il suffit qu'il soit devant. C'est comme un guide qui travaille dans la forêt, dans les parcs. Il sait qu'ici, il y a les lions. Ici, si nous allons là-bas, on va trouver les rhinocéros. Il est habitué au lieu. Le conducteur de culte, c'est quelqu'un qui est habitué à l'école de la présence des dieux. Quand on lui dit « conduis-nous », c'est-à-dire « amène-nous là où tu as l'habitude d'aller seul ». Et ce qu'il dit, beaucoup de gens font de la motivation. Ok. La motivation. Au fait, ce n'est pas la motivation qui nous permet de toucher Dieu. Un modérateur doit être un bon exhortateur. Il y a une différence entre exhorter et enseigner. Exhorter, c'est-à-dire parler pour produire une action. Enseigner, c'est expliquer. Prêcher, c'est persuader. Quand on dit un bon exhortateur, c'est-à-dire, il doit être capable d'utiliser les mots qui vont pousser les gens à agir d'une certaine manière. Quand on dit exhortation à l'offrande, c'est-à-dire, je parle pour que les gens donnent à la fin. Exhortation au salut, je parle pour que les gens prennent la décision de donner leur vie à Jésus. Quand on dit conduire le culte, je dois parler pour ramener les gens à l'objet du culte, c'est adorer. Et les mots que l'exhortateur doit utiliser, c'est la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu fait qu'on a des gens qui sont devant, ils racontent beaucoup de choses. Il n'y a rien qui a la vie de Dieu pour parler de Dieu comme ses propres paroles. Il n'y a rien qui peut remplacer la vie de Dieu dans les écrits. Il suffit de prendre un passage de la Bible. Par exemple, la Bible dit que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire, ça ne tarit pas, ça ne tarit pas. Mais quelle est la chose qui va faire à ce que tu commences à parler? C'est lorsque tu entres dans le cahier des souvenirs. Les souvenirs sont l'une des choses qui soutiennent l'homme lorsqu'il s'approche de Dieu. Le présent peut sembler dur, mais quand tu entres dans le passé, tu regardes ton parcours, tu commences à trouver les mots qu'il faut. Et quand tu commences à trouver les mots qu'il faut, tu t'approches de Dieu. Tu t'approches de Dieu. Donc, la motivation, c'est différent de l'exhortation. Un modérateur ne peut pas avoir des choses. Ta manière de prier m'étonne. Mais le modérateur, tu dois aussi prier, non? tu dois aussi prier. Tu n'as pas dit ta manière de prier m'étonne. C'est-à-dire, tu es en train de nous amener. Tu es en train de nous amener. Utilise les mots qui vont nous permettre d'avancer.
Quand la prière s'établit, le modérateur doit se taire. Et puis dans un culte, on ne chante pas du début jusqu'à la fin. Quand les gens sont déjà entrés dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans l'enseignement, quand je forme les conducteurs de culte, la chorale, tout ça, dans l'enseignement, il y a un certain moment, il faut donner à un instrument le lead. Il y a un certain moment, les autres instruments doivent se baisser parce que ça perturbe l'atmosphère intérieure de l'homme. C'est à ce niveau-là où même au clavier, on change de son pour permettre à ce que la prière puisse couler. Chacun est dans son intimité, il n'a pas besoin d'être dérangé. Il y a un certain moment, les cymbales jouent juste et la guitare solo est en train de jouer parce que nous sommes déjà en train d'avancer. Et l'exhortation a atteint son objectif. Les offrandes. J'ai reçu les hommes de Dieu ici. Il y en a qui sont contre les offrandes. Il y en a qui sont contre la dîme. Okay. Il y en a qui sont contre finalement qu'on vienne dans la présence de Dieu pour offrir à Dieu. Il y en a même qui m'a posé la question, Maman Dorcas, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Il fera quoi avec? Au fait, il faut être sincère. Ce n'est pas Dieu qui mange les dîmes. Ce n'est pas Dieu qui prend les offrandes. Ça sert à ce que l'institution qui enseigne aux gens Dieu puisse continuer à vivre. Ok. Parce que dans la Bible, les offrandes, les dîmes ont été établies pour l'entretien du temple. Et il y a des personnes qui travaillent dans le temple, il y a les Lévites. Pour que cette personne-là continue à chercher Dieu et à être une bénédiction pour le peuple de Dieu, il doit être pris en charge. Il doit être pris en charge. Et puis, pourquoi est-ce que les gens viennent avec les offrandes? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de transaction sans sémence. Quand vous allez chez un féticheur, avant qu'il puisse entrer en action, il te dit, dépose quelque chose là-bas. Parce que c'est quoi? L'autel qui est bâti, c'est un point de rencontre entre le spirituel et le physique, entre l'humain et le divin. Donner signifie au moins 5 choses dans le monde spirituel. Par moments, certains féticheurs demandent même les anciennes monnaies. Il te dit, va chercher les anciennes monnaies là. Le problème, ce n'est pas la monnaie, mais le problème, c'est le point de contact et la chose qui doit être érigée comme un autel dans le monde spirituel. Quand vous prenez de votre argent et que vous donnez à Dieu, ça signifie je t'invite. De la même manière, certaines personnes se sont dit non, moi je n'étais pas parti chez le féticheur, j'ai juste donné mon argent. Mais il se rend compte qu'après il a des oppressions. Parce que donner dans le monde spirituel signifie je t'invite. Ok. Donner dans le monde spirituel signifie je me soumets à toi. Donner dans le monde spirituel signifie je m'abandonne à toi. Je m'offre à toi. C'est comme ça, un féticheur, un homme de l'esprit, avant que les transactions se passent, il te dit dépose quelque chose là-bas. Et puis, ramener la valeur. To worship, on donne en fonction de la valeur que l'on donne à la personne. Quand quelqu'un te donne une chemise, il te donne en fonction de comment il te considère. Quand vous êtes dans une maison et que vous donnez de l'argent aux enfants, vous ne leur donnez pas le même montant. Le plus petit aura selon son niveau. Le plus grand aura selon son niveau. L'offrande symbolise la valeur que nous donnons à Dieu. Mais nous la donnons à Dieu au travers des hommes pour que son œuvre sur la terre continue à avancer. C'est ça la réalité. Je vais poser cette question. Peut-être dans le temps, Oui. il n'y en avait pas. Mais depuis un certain moment, on a remarqué cela également, même la façon de mettre les paniers des offrandes devant. Oui. Il y a les offrandes du prophète, il y a les offrandes ordinaires, il y a les dîmes et autres, dîmes et actions de grâce. On retrouve autant de paniers. Mais il y a un panier qui retient mon attention, Oui. l'offrande du prophète. Quand on est en train de prêcher, on a été saisi par une parole, on veut bien sceller cette parole-là. Est-ce obligatoire ou je le fais parce que je sens cette conviction en moi? Le mot est bien donné. Tout ce que vous ne faites pas sans conviction, ce que vous ne faites sans conviction est produit du péché. Il faudrait que vous soyez convaincu de le faire. Et puis, même si vous le demandez à la chair. Je ne dois pas le demander à la chair. Là, c'est contre l'éthique de la Bible. Parce qu'au fait... Bien aimé, je prêche, vous ne scellez même pas. Venez, quelqu'un peut s'aimer cette parole que je viens de déclarer. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un peut sceller? Le mot sceller dans la Bible signifie ce à quoi on n'a pas accès. Les 7 sceaux sont scellés, c'est-à-dire on n'a pas accès. Mais si vous utilisez sceller pour venir donner une offrande, il faut dire peut-être venir se connecter.
Parce que sceller, quand on doit entrer dans le terme biblique, au fait, beaucoup de gens ont pris des choses parce qu'ils ont entendu Batba au sale. Mais quand nous entrons pour comprendre la chose, sceller veut dire fermer. Viens dire seulement qu'il est venu s'aimer parce qu'il a été béni par ce que tu as dit. Mais maintenant, on ne peut pas obliger à quelqu'un de venir s'aimer. Ça sera de l'argent qui va m'enrichir, mais ça ne sera pas quelque chose qui va me bénir. Parce que tout ce que vous faites faire aux gens sans foi produira plus tard l'incrédulité. C'est comme ça, beaucoup de gens vont dire que depuis qu'on était en train de donner, on n'a rien vu. Le problème, ce n'est pas d'avoir donné. Le problème, c'est pourquoi et comment vous donnez. Sceller comme les gens le disent, ça n'a pas son véritable sens. Quand on prêche et qu'on sent qu'on est touché par la parole, on vient s'aimer dans l'onction qui est en train de se manifester pendant ce temps-là. Parce que Dieu visite les gens en temps, en saison et pour un moment. L'onction qui est pendant ce temps-là dans le culte ne va pas accompagner le prédicateur après la chair. Pendant ce temps-là, Dieu a déversé cette onction pour résoudre un problème ponctuel. C'est dans ce moment-là qu'on doit s'aimer. C'est là-bas où la Bible parle de l'intelligence du temps. La Bible dit les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence du temps pour savoir comment est-ce qu'il faut agir. Mais ce n'est pas une obligation. Si ça devient une obligation, c'est devenu de la manipulation. Vous allez répondre à cette question, mais ça sera après ces cantiques. Heureusement que vous êtes prophète. Oui. Voilà pourquoi je me permets de vous poser cette question. Lorsque vous prophétisez pour moi, ce que je viens donner, comment vous appelez ça? Vous allez répondre après cette chanson. Sans problème. Alléluia. 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 Amen. Kolo Yesu, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Otomwame, otomwame. Tomwame, otomwame. Tomwame, otomwame. Amen. Yesu elengi avina ngai otomwame. Yahweh otomwame. Yahweh otomwame. Oseka ngai otomwame. Yahweh otomwame. Otomwame. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama. Na yena nzembo yo mwana na mpate. Kumama Yesu kumame. Kumama na yo Yahweh. Kumama kumame. Yesu na pesa yo nini likonzi na moto kumama. Esengo na ngai na tetoli yo kumama. Elengi akobika nde Jésus. Elengi akobika kumama Yesu kumame. Kumame. Kumama. Kolo Yesu mwana na pate. Kolo Yesu mwana na Nzambe. Na ye na motema na ngai oyo natombola Yesu nakoti na souvenir na ngai oyo natali bolamu na Jésus. Mobikisi ya maladi mopesi lobiko mopesi bilei Yesu Masiya. Tango nabelaki maladi na nzoto bakisi esimbaki te nabeleli yo Yesu obikisi nga nzoto.
yo mingi, nalingaka yo mingi, natingamaka Yesu, nakangamaka Yesu, nayembelaka Yesu, elengi ya motema nanga. Zambalola, Zambalola, Alléluia, 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 louange à notre Papa. Waouh, Dieu aime ça. Dieu aime ça. L'adoration, ben, c'est sa nourriture. C'est sa nourriture et il aime ça. Il aime ça. Passons beaucoup plus de temps dans l'adoration. La Bible ne me dit pas que Dieu cherche ceux-là qui prient bien, en bon français, en anglais, parce que de nos jours aussi, c'est « Oh my goodness, God ». Non, cela n'impressionne pas Dieu. La Bible me dit que le Père cherche de vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, passons beaucoup plus de temps dans l'adoration que dans autre chose. Vous prophétisez pour moi. Oui. Je prends l'argent. Dès que vous terminez de prophétiser, moi je prends une somme, je viens déposer à la chaire. Comment vous appelez ça? Cet argent a deux connotations. La première raison pour laquelle vous donnez, vous reconnaissez que je suis un prophète. C'est une offrande de prophète. Mais la deuxième raison, c'est une offrande d'action de grâce. Parce que au milieu de tant de personnes, Dieu m'a vu. Je ne méritais pas, je n'ai pas monnayé cela, je n'ai pas corrompu Dieu. Ayant été bénéficiaire de la grâce de Dieu, j'apporte cela. Mais dans la tête de beaucoup de gens, ils n'ont pas cette connotation, cette compréhension des choses. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. C'est comme ça, je pense qu'il est impératif de réenseigner pourquoi nous devons faire ceci. C'est là où je rentre dans Jacques, celui qui agit dans le doute, qui n'espère pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que dans le principe spirituel, ce n'est pas d'abord le faire qui compte, c'est d'abord la compréhension. Tout ce que vous faites sans compréhension ne produit pas de bénédiction. Il faut comprendre, parce que c'est la compréhension qui nous met sur le terrain de la foi. Dieu agrée qu'une chose, la foi de l'homme. Dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce que l'on comprend. Pourquoi je donne? Quand quelqu'un vient vers moi après une prophétie, 1, il a reconnu que je suis un prophète. Et 2, il rend grâce à Dieu au travers de cela. C'est la connotation que ça. Ça n'influence pas Dieu. Ça ne fait pas pression sur Dieu. C'est un acte de foi. Dans un culte prophète, Oui. vous jouez quel rôle? En tant que prophète. Oui. Dans un culte, De nos jours, il y a beaucoup de prophètes. oui, Et on nous ramène à la Bible. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà. Le prophète joue le premier rôle dans le culte, il est intercesseur. Parce que c'est sur base de ce que tu rapportes à Dieu que Dieu dépose ses pensées dans ton cœur. Quand tu veux développer le don de prophétie, il faudrait que tu sois un intercesseur. Ce sont les fardeaux que tu ramènes à Dieu. C'est là-bas où Dieu commence à te parler. Je me rappelle une fois à la permanence en 99. J'avais demandé aux gens de donner des requêtes sans écrire leur nom. Ils ont donné des requêtes, Et pendant que j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me dire, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel.
c'est l'intercession. Vous avez dit Dieu cherche des adorateurs, mais Dieu cherche aussi des intercesseurs. Ce sont les deux personnes pour qui la Bible dit cherche. Les adorateurs, la Bible parle dans Jean 4, le verset 24. Les intercesseurs dans Ézéchiel 22, 30. La Bible dit Dieu cherche parmi eux un homme qui intercède, qui bâtit une muraille. Le premier rôle, c'est l'intercession. Il prie en faveur du peuple qui est venu vers Dieu. Quand il est en train de prier, c'est sur base de cela maintenant que Dieu va déposer des réponses pour le peuple qu'il a apporté vers lui. C'est ça. Pourquoi vous nous faites payer les consultations prophétiques? Payer les consultations prophétiques. En tout cas, à ma manière de faire les choses, je n'ai jamais fait payer. Je reçois tout le monde. En fait, vous représentez les prophètes Ouais. sur ce plateau d'état grandeur. En Voilà fait, pourquoi j'en profite. c'est une déviation. C'est une déviation. Beaucoup se sont retrouvés frustrés parce qu'ils ont voulu qu'on les paye à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, quand vous devez travailler avec Dieu, à l'école des dieux, il y a le cours du brisement. Pour que Dieu te présente en public, je me suis rendu compte que Dieu expose les hommes puissants, mais il confie les âmes aux personnes sages. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'il y a des papas, mais il y a des gens qui sont forts, qui sont charismatiques, mais ils n'ont pas beaucoup de gens. Parce que dans le monde spirituel, ce qui gère l'humanité sur la terre, c'est la sagesse. La Bible dit c'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. Proverbe 24, 3. Et maintenant, ceux qui font payer les consultations prophétiques se sont retrouvés frustrés. Il était allé à un endroit, il a tellement prophétisé, il a fait des choses qui sont vraies. Mais le pasteur lui a dit que Dieu vous bénisse. Ah, mais pendant qu'il prophétisait, il y a des gens qui venaient donner des offrandes, il y a des gens qui venaient donner des choses. Alors maintenant, pour éviter qu'on puisse le comme les Quinois disent, il s'est décidé lui-même de commencer à se payer. Que Dieu les bénisse. Voilà. Au fait, vous avez fait les services. Rentrez un peu et que Dieu vous bénisse. C'est ça le problème. Le manque de formation. Vous savez que ce que vous demandez aux gens sera toujours plus petit que ce que Dieu a décidé de vous donner. C'est comme ça, quand vous dites que cette maman ici, c'est mon partenaire, elle a l'habitude de donner, vous limitez Dieu. Pour que Dieu t'atteigne, il n'a pas besoin de cette maman-là d'abord. Dieu a d'abord besoin à l'obéissance à la mission. C'est Dieu qui t'a engagé. Il a prévu une provision surnaturelle pour toi. C'est comme ça, quand Dieu décide de te payer, il va au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Mais quand tu mets déjà des mécanismes de rançonnement comme ça, tu limites Dieu. Et c'est le poids de la frustration qui a amené les gens dans ça. Ils cherchent maintenant à se payer. Or, quand Dieu travaille, Dieu nous brise. Pourquoi? Pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Quand vous voulez réussir à l'école des dieux, il y a 4 chapitres ou 4 cours auxquels il faut réussir. Un homme qui doit aller loin avec Dieu doit dire non à 4 choses. La première des choses qui tue, il doit être capable de dire non à l'argent. Si devant l'argent, tu oublies toute chose, tu n'as pas d'avenir. La deuxième des choses, il doit être capable de dire non au sommeil. Si tu ne sais pas couper ton sommeil pour continuer avec Dieu dans la prière ou étudier un passage de la Bible, tu n'iras pas loin. La troisième des choses qu'il doit vaincre, c'est le sexe. Si tu ne sais pas dire non à l'intimité sexuelle illégale, tu n'iras pas loin. Et la quatrième des choses, c'est la nourriture. Ce sont les 4 géants qui sont devant toute personne qui doit avancer dans un ministère. Tout celui qui s'engage dans le sacerdoce doit être capable de dire non à l'argent, non au sexe, non à la nourriture, non au sommeil. Si ces 4 choses, tu ne sais pas dire non, au Banaraba jeune, tu te dis que non, Minanza, à Soubou, et puis le soir, tu manges. Tu n'as pas d'avenir. Lorsque tu es capable de dire, je fais un jeûne de 24 heures, tu commences de 18h, jeudi à vendredi 18h, ton esprit est en train de prendre de l'ascendance. Parce que tout acte d'obéissance est récompensé par la fortification de l'esprit. Il n'y a que ceux qui poursuivent des programmes de jeûne vrais. La conséquence, son esprit se fortifie. Mais les personnes qui commencent au milieu, on a dit de manger, de prendre l'eau et les légumes. Lui prend les bonbons.
Cette désobéissance-là affaiblit l'esprit. Ce qui compte, ce n'est pas le bonbon, mais c'est rester dans la ligne. Quand tu refuses à ta chair cela, ton esprit est en train de prendre de l'ascendance. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui sont faibles dans leur homme intérieur. Parce que dans l'haltérophilie de l'esprit, ils n'ont pas fait preuve d'obéissance et de rigidité. Paul dit, je traite durement mon corps. Et ces gens qui se retrouvent en train de faire des consultations, c'est parce qu'il veut se payer. Il ne sait pas que le plus grand a engagé. Il n'y a pas un PDG comme Dieu. Il n'y a pas un président comme Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne peut pas oublier tout ce que tu as fait pour lui. Les hommes oublient. Vous savez, les hommes donnent des opinions. Le diable dit des mensonges, mais il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Amen. Les opinions des hommes aujourd'hui, les hommes, tu peux prêcher là, ils t'acclament. Mais ce jour-là, par exemple, dans une prophétie, on est de dire junior, tu as dit jidi, omoni, on est de donner mois de mars, tu as dit le 16 février. Le mois ne correspondait pas, mais c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on reçoit les messages, il y a les messages qu'on reçoit de manière audible, il y a les messages qu'ils reçoivent de manière visible. Moi, j'ai des amis qui sont très forts dans la parole de connaissance. Moi, dans ma manière de prophétiser, en public comme ça, les paroles de connaissance, je ne peux pas en donner plus de 15. Mais j'ai des amis, ils peuvent commencer, ils ont massassi. Et la réception des messages se fait. Non, c'est lié à la manière dont on a honoré l'onction dans certains milieux. Okay. C'est ce qu'on appelle dans la cartographie spirituelle les retombées de l'honneur de l'onction. De la même manière aussi, les démons ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces. Ça, c'est une couche de l'enseignement du combat spirituel. Et la manière dont les choses se passent. Et quand l'homme faillit, on oublie toute autre chose. Mais Dieu travaille à nous briser. Retenez toujours, maman Dorcas, si vous servez Dieu, il y a ce qu'on appelle les exploits non célébrés. Il y a des choses que tu feras, mais Dieu va s'arranger pour qu'on ne les célèbre pas. Pourquoi Dieu s'arrange pour qu'on ne les célèbre pas? Pour que ton auditoire ne sache pas les acclamations des hommes, mais que ton auditoire soit Dieu. Quand ton auditoire devient, tu as prêché comme ça à la fin, c'était comment? Tu n'es pas encore brisé. Dieu veut que quand tu termines de prêcher, tu te poses la question, Seigneur, comment c'était? Mais quand c'est devenu comment c'était, tu as le souci des opinions des hommes, tu vas finir dans la frustration. Et Dieu s'est arrangé pour que David tue des lions, des ours, mais personne ne l'avait vu. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il doit te présenter, il te donne un Goliath. Pour récompenser les exploits non célébrés, Dieu prépare ton apparition. Comme par baguette d'un coup magique, maître de temps et des circonstances, David se retrouve dans un champ de bataille pour lequel il n'était pas destiné. Ce sont ses frères qui étaient qualifiés, mais lui n'était pas qualifié. Dieu étant maître des circonstances et des temps, a fait que les exploits non célébrés, là, ces jours-là, ça allait être récompensé. Dans la vie d'un homme, il y a toujours un jour où Dieu le couronne. Un jour. Il y a un jour où tu as chanté, personne ne t'a vu, personne ne t'a acclamé. Mais peut-être ce jour-là, dans un deuil, celui qui devait chanter n'était pas là-bas, sur le micro. Tu chantes comme ça, il y avait aussi un producteur qui était là, il était venu pleurer. Mais il regarde, il s'est dit, mais après on doit quand même causer. Et Dieu commence l'histoire. Quand on n'a pas fini le col du brisement, on cherche à se payer. Ces consultations-là, c'est le souci. Je salue tous les prophètes de la République démocratique du Congo. Merci de demeurer dans la présence de Dieu. Et merci de recevoir pour nous l'ainsi dit l'Éternel. Car le Congo en a besoin. Absolument. On a besoin de la direction divine dans ce pays. Vous êtes mieux placés. Arrêtez de nous voir tout le temps dans là où vous connaissez. Dieu lui-même, on sait qu'il nous voit, non? Quand on va là-bas. Mais maintenant, le problème, c'est que quand Dieu le dit, c'est pour que vous puissiez faire attention. Dieu ne peut pas nous dire qu'on allait jouer les gens à Maluku, à l'Est. Vous êtes sûr que Dieu ne l'avait pas dit? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez dit, mais vous avez refusé de parler. Là, maintenant, il faut vérifier. Mais quand c'est frère X qui va à l'hôtel avec la sœur Y, là, Dieu dit ça, mais il maintenant, faut parler. On se pose la question, quand Dieu expose un homme, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps silencieux sur son cas. Par cause de sa miséricorde, il a couvert certaines choses. Mais alors quand il dit, je veux t'exposer, c'est comme ça se passe avec Dieu.
Regardez dans la Bible, c'est l'endurcissement de l'homme qui pousse Dieu à l'humilier. Ok. Mais quand Maintenant, l'homme... avec tout ce qui se passe au Congo, qui a aussi traîné, Dieu a vu qu'il a parlé, on ne change pas. Ouais. Et il va se mettre aussi à humilier certaines personnes. En fait, la voix prophétique a été mal utilisée au Congo. Merci. N'ajoutez plus rien. Oui. Regardez votre caméra. Regardez votre caméra. Aidez-nous à faire l'appel au salut. Oh, que Dieu soit loué. Peut-être que tu as suivi la prédication prophétique et tout ça, tu ne t'es pas retrouvé. En fait, nous sommes juste en train de vouloir dire qu'au ciel, il y a un Dieu qui a un programme pour la terre. Si Dieu, au ciel, a un programme pour la terre et dans ce programme, il a prévu aussi ta destinée à toi. Et ta destinée, la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Chagrin ne veut pas dire que tu seras millionnaire, mais chagrin, Dieu quand il donne la paix, elle est plus que les dollars, elle est plus qu'autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont millionnaires mais qui manquent de paix. Et ce vide-là que Dieu veut combler, c'est en recevant Jésus. Il y a un programme du ciel sur ta vie. Il y a un calendrier du ciel. Il y a une minute, il y a une seconde, il y a une tierce pour ta vie. Mais si tu dois rejoindre l'armée de ceux qui suivent le programme de Dieu pour leur vie, il faudrait que tu entres par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Jésus est la porte qui nous ramène dans le schéma de Dieu pour notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait seul parce que papa a voulu, parce qu'on s'est senti capable de le faire. Mais ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas la capacité. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est la divinité. Ce que lui a prévu. Mais pour que tu entres dans le programme de Dieu pour ta vie, tu te bats, tu te lamentes. Je te donne l'occasion. Ouvre ton cœur et reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi ceci. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais avoir conduit ma vie seule. Je veux vivre le programme de Dieu pour ma vie. Je dépose tous mes fardeaux, mon péché, ma haine, mon impureté, je dépose. J'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Marche avec moi. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous te recevons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois t'orienter vers une église locale où on prêche Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au culte? Comment faire finalement pour être agréable devant ces dieux? Oh, être agréable devant Dieu. Le psaume répond à cela. Dans le psaume 68 ou 66, la Bible dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas les vestes que nous mettons. Dieu a conçu l'homme pour fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne juge pas la qualité de nos habits. Dieu juge la qualité de nos cœurs. Quand on doit s'approcher de Dieu en âme et conscience, on doit se regarder de l'intérieur. Ce qui m'étonne aujourd'hui, certaines personnes sont dans la même assemblée, mais ils ne se parlent pas. Mais ils espèrent aussi être bénis par Dieu. C'est impossible, ça ne peut pas se passer. Parce que Dieu opère sur le terrain de l'amour. La Bible dit la loi royale du royaume. Elle parle de l'amour. Pour qu'un culte soit réussi, l'homme doit s'observer quotidiennement. Il n'y a que les choses que nous faisons quotidiennement qui produisent des bénédictions. La prière sporadique de lundi et puis tu as fait un rêve le jeudi, tu te réveilles la nuit, tu détruis, ça ne change pas la vie de l'homme. Il n'y a que ce qui est quotidien qui produit la transformation. Pour que notre culte soit réussi, on doit se regarder de l'intérieur. Quand on se regarde de l'intérieur, on commence maintenant à s'approcher, digne de s'approcher. Et quand on chante, c'est un parfum de bonne odeur. Ça vient de l'autel du cœur qui est purifié. Parce que quand on doit regarder comment Dieu a conçu le tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans la Bible, dans le tabernacle, il y avait 2 autels. Les autels, pas autels, les lieux où on apportait des choses dessus. Le premier autel, c'est l'autel de sacrifice, sur lequel on devait offrir un sacrifice, verser le sang, et puis on devait avancer. Mais quand on termine la place de l'autel de sacrifice, il y avait la cuve de rein, où on lavait les mains
à cause du son qu'on a touché. Le prélude, nous nous approchons de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Mais le sacrifice de Jésus peut être annulé lorsque nous n'avons pas offert nos corps en sacrifice à Dieu. Quand j'ai vu dans l'impureté et que je me rends dans la salle du culte, je ne vais pas rendre un culte. Je dois me purifier, avancer. Mais maintenant, le deuxième autel, avant d'arriver au deuxième autel, il y a la table de proposition et il y a le chandelier. C'est-à-dire, quand on se purifie et qu'on entre dans le Saint des Saints, on est pris en charge par la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous prend en charge pour nous amener maintenant à l'autre autel de parfum, qui est symbole de l'adoration. C'est la dernière étape avant d'entrer dans le Saint des Saints où il n'y a pas de lumière, où il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas de chaise. C'est là-bas où nous perçons. Rendre un culte, on doit commencer par se regarder à l'intérieur. Être sincère avec soi-même est le meilleur exercice dans la vie chrétienne. Parlez rapidement de l'église, la maison d'adoration pour les nations. Rappelez-nous encore l'adresse, votre numéro et les programmes également de l'église. Ok. La maison d'adoration pour les nations se trouve à Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin. Référence Stade Lupopo, station Petroleum. Tous les matins à 6h, on a dévotion matinale jusqu'à 8h juste. Le mercredi, on a une étude biblique approfondie, on pose des questions, on échange. Le vendredi, on a un culte que nous appelons chambre haute, où nous venons jeûner et prier sur base de ce que nous avons étudié le mercredi. Et le dimanche, on a notre culte de 8h30 à 11h juste, où nous enseignons et nous adorons encore profondément. Et il y a les différentes sessions de formation, par exemple Man Bible College, où on forme les gens à la compréhension de la parole de Dieu, l'école des leaders aussi. Votre numéro de téléphone? C'est le plus 243 9 9 71 20 9 9 7. Merci beaucoup, prophète Israël Kayembe de l'église La Maison d'adoration pour les nations, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. Nous avons bien mangé et nous sommes bénis par tout ce que vous avez dit ici. Tout se prépare lorsqu'on est chez soi. C'est là qu'on doit commencer déjà à préparer les cultes. On prend beaucoup plus de temps à préparer l'extérieur que l'intérieur. Commençons d'abord à préparer l'intérieur. Et l'intérieur va impacter l'extérieur. Et vous allez voir que quand vous allez passer, vous allez sentir Jésus. Vous allez dégager l'odeur de Jésus. N'est-ce pas? Mon pasteur dit, je vais le dire en lingala comme elle dit, Muto aumeli penami linga, akoma asolami linga. Yes. Et bon, muto aumeli na présence en Zambé. Abumsa solanani. Allez-y répondre. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous remercie. Merci à tous ces adorateurs et adoratrices qui vous ont donc accompagnés. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et chers auditeurs de cette émission Ta Grandeur, parce que l'émission passe également à la radio sur la 87.8 MHz. Nous sommes également dans les réseaux sociaux et nous passons aussi à la télé. Personne ne dira que je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Il utilise le média, il utilise les réseaux sociaux, il utilise tous les moyens nécessaires pour que la parole arrive chez vous, là où vous êtes. Il arrivera un temps où vous chercherez la parole et cette parole ne sera plus prêchée. Profitons de ces temps de la grâce. Là où la loi a déclassé, la grâce a reclassé, Yes. je vais le dire comme ça. Ça n'est fini. Que le Dieu de Ta Grandeur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va bénir ce moment et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix. Nous prions que tu nous ramènes encore à la croix, à genoux, pour t'adorer, toi le seul et véritable Dieu. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer
d'acclamer Dieu. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Oh, louons-le. Louons-le. Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, mais invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là-haut, invoque-le. Hosanna. Oh, louons-le. Louons-le. Hosanna. Jésus. Hosanna. Hosanna wani wa kwimbila wewa. Sa. Louons-le. Hosanna yo. Wata wani wa kwimbila wewe. Nakobosa na jamais, jamais banzelo lekisanga ye. Nakobosa na jamais, jamais bitumbo longisanga ye. Hosanna yo, papa wani wakwimbila wewe. Oh, yemba Hosanna, oh, yemba Hosanna, yemba Hosanna, Yesu bongina lokumwe, yemba Hosanna, Yesu bongina maboko, yemba Hosanna, wakwimbila wewe, come on, wakwimbila, beta maboko bien, sasa, ai, Yesu bongina maboko na mololo na yo, Yesu bongina yembela, biseto yeko yembela yo, Zambe yako yemba, esiko yo tozapo na yo, Zambe yako yemba, bisoto yeko tombola yo, sa. Prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah. Qui ne